Les systèmes de notre pays, la femme est un peu marginalisée, la femme doit être derrière son mari, la femme, en tout cas, c'est dire qu'on est supérieur aux femmes européennes, ça, nous sommes en train de mentir, mais nous suivons le pas, nous souhaitons qu'un jour, nous soyons aussi comparables avec ces dames-là, parce que ce sont eux qui sont les initiatives du système. Moi, je suis contre de ceux qui disent que la femme congolaise n'a pas encore atteint les niveaux. Elle a atteint déjà les niveaux, parce qu'elle est capable de faire tout ce que la femme occidentale est capable de faire, mais la seule différence est en nombre, si je peux même dire. C'est le nombre de la femme congolaise par rapport au nombre de la femme européenne émancipée. La différence se situerait au moins à ce niveau-là. Mais sinon, la femme congolaise aussi est à mesure de réaliser ce que font la femme occidentale ou les femmes occidentales. Mais le plus grand problème, c'est au niveau du nombre. Chez nous, vous savez, avec l'analphabétisme, s'il faut vérifier, si vous allez plus à l'intérieur, vous verrez qu'il y a peu de femmes qui ont un niveau. Par rapport à la femme occidentale, elle peut être au village, mais vous sentez qu'elle a un niveau. Nous avons des problèmes de tradition, de coutumes. Nos coutumes pesent sur nous. Nos coutumes sont à 60% contre la femme. Donc la femme, c'est celle qui doit être à la marmite, la femme, c'est celle qui ne doit rien dire en public. La femme, c'est derrière l'homme. La femme, son avis n'est pas pris en compte. La femme, bon, moi si la femme, c'est une femme. Il n'y a pas de limite. Seulement, notre culture a inculqué des principes dans nos femmes qui font que d'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles valent. C'est pourquoi elles sont un peu complexées. Mais l'émancipation, ce n'est pas un cadeau, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert par des luttes, par la formation, par l'instruction. Okay? On peut ne pas être à l'école, passer par les bancs, mais on devient une grande femme. Épargner, c'est possible aussi pour les femmes. C'est ce qui explique quelques détentrices des comptes épargne en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. Nous sommes à la modernité. Le Congo est déjà dans la voie de la modernité. Chacun a ses comptes dans des banques. Il y a des banques qui sont déjà placées à notre disposition. On met quelque chose dans la banque. Notre façon de verser, c'est seulement quand on nous paye. Étant de fonctionner, parce que ce système est venu avec la paye. Quand on vous paye, vous pouvez prendre un peu, vous laissez aussi une petite partie qui peut aussi vous aider en cas de besoin, bien en cas de problème. Mais en tout cas, les petites filles, pour le moment, ils ont quand même cette manie-là de garder tout ce qu'ils gagnent dans les commerces. Ils ont maintenant cette manie-là de garder leur argent dans des petites banques. C'est bon aussi pour une femme parce que épargner signifie tout simplement, en termes simples, c'est de refuser de consommer aujourd'hui pour mieux consommer demain. Alors les femmes qui ont des projets, qui veulent réaliser quelque chose de plus important dans le futur, ne peuvent qu'essayer à cette logique-là d'aller épargner dans une banque, avoir un compte bancaire d'épargne. C'est pour tout simplement éviter les dépenses non prévues. Vous savez que les femmes ont souvent des dépenses non prévues. Le fait que j'ai vu une couleur de robe ou de pagne de tel ou tel autre, je préfère en avoir. Mais si vous avez l'argent sur place, il suffit qu'on vous le propose, vous allez acheter. Mais si votre argent est épargné quelque part dans une banque, ça vous permet d'éviter cette dépense-là et vous pouvez attendre à réaliser ce dont vous avez prévu pour cet argent. Sincèrement, quand je vais dans une banque, je trouve beaucoup de femmes. Pour ne pas faire de publicité, si vous allez dans des banques où on octroie des crédits, vous trouvez qu'il y a plus de femmes que de hommes. Des microcrédits. C'est-à-dire la femme congolaise prend la culture d'épargner et connaît l'intérêt que ça rapporte. Par contre, nombreuses sont celles qui ne détiennent pas des comptes épargne par manque d'information, mais surtout de confiance. Non, pour le moment, j'en ai pas. Donc, j'ai pas encore eu cette idée d'en avoir, mais je pense bien en avoir bientôt. J'ai ma petite caisse à la maison. J'ai une petite caisse, je garde mes petits sous, le reste de mes transports. Quand j'utilise mon argent, le peu qui reste, je le mets dans ma caisse. C'est pas assez suffisant, mais pour le moment, ça me va. Je pense bien dès que je serai à l'université, je dois avoir un compte épargne
parce qu'à l'université, il y a plein de trucs, les syllabus et tout. Ça pourra m'aider. Je n'ai pas de compte épargne. Je n'en connais l'utilisation ni l'importance. Bref, je ne suis pas informée. Non, je n'ai pas de compte épargne. Bon, parce que, je suis encore en 6e. Je ferai ça après. Bon, quand j'aurai le diplôme, je vais ouvrir le compte d'épargne. Maintenant là, j'ai une caisse à la maison, je fais. Parce qu'on demande trop des histoires ici à l'école. La 6e c'est coûteuse, une classe coûteuse. Donc on prend de l'argent dans la caisse et puis la petite caisse que j'ai à la maison pour venir payer, c'est toujours comme ça. Je n'aime pas avoir un compte bancaire faute de confiance, dû au fait que je me suis déjà fait rouler. Je préfère que ce soit un individu qui me garde mon argent. Na carte na mutu apamba na cité ke ipana bino amour ebima.